Salut, c'est le Corsaire, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, une petite figurine que j'attendais depuis très longtemps. Je l'ai précommandée en octobre l'an dernier. Et je l'ai reçue là, début de semaine. Donc, entre les retards de production, le confinement, toute la merde qu'il y a eu, ça a pris pas mal de temps. Elle devait sortir, je crois que je l'avais précommandée en octobre, elle devait sortir en novembre et je l'ai reçue, voilà, elle est sortie à peine là, mois de juillet. Donc il s'agit d'une figurine 1/12 de chez TB League Purgatory. Alors j'avais déjà présenté Ariane dans une précédente vidéo qui doit dater de janvier, il me semble. De toute façon, je mettrai les liens, voilà, tout ce qu'il faut en description. Alors ça se présente de la même façon, dans un Tupperware. Voilà, alors TB League, alors autant pour les 1/6 ils font des super boîtes, alors autant pour les 1/12, les boîtes sont pas géniales. Hein. Franchement, je vois ça au rayon, à première vue, ça me donne pas vraiment envie d'acheter. Alors je sais bien que moi j'en ai rien à foutre des boîtes, j'expose. Mais voilà, un minimum, ça donnerait envie de l'acheter quoi, si la boîte... Alors bon, évidemment, boîte fumée, voilà, genre Tupperware. Alors l'avant, si on regarde par transparence, on peut voir un peu le corps ici. Il y a une représentation de la figurine ici avec son nom. Alors, il y a un petit texte, c'est de ce côté-là. Et à l'arrière, des caractéristiques, TB League, voilà. La boîte, franchement, c'est bien ça le problème, un peu là. Rien d'extraordinaire, elle donne pas envie d'acheter. Alors, Purgatory, c'est un personnage de comics, donc qui est apparu dans les années 90, 94 si je me trompe pas. Mais pas dans une BD à elle au départ, c'est dans une BD de Lady Death. Désolé pour l'anglais, hein, comme d'hab. Alors l'histoire du personnage, vite fait, pour vous résumer. Alors Sakara, c'est un personnage qui est né en 1390 avant Jésus-Christ, en pleine Égypte antique. Elle est esclave. Et sa vie va basculer quand elle a été remarquée par la reine d'Égypte. J'ai plus son nom, faudrait que je la retrouve. Tiens, j'ai mes notes sous le nez et je regarde pas. La reine Ostraka. Donc, elle est bien connue pour aimer les femmes. Et donc, elle la remarque parce qu'elle a failli l'écraser avec son char. Et elle décide de l'emmener dans son harem. Alors, tout se passe bien pour Sakara. Jusqu'à ce que la reine qui réalise que pour sauver son empire doit faire une alliance, donc elle va se fiancer à Ramsès et Ramsès lui dit que t'as le choix, en gros ma grande, c'est ou moi ou ton harem. Et donc la reine elle choisit Ramsès et décide d'éliminer toutes les filles de son harem, dont Sakara. Sakara, elle parvient à s'échapper et elle va rencontrer un vampire. Le vampire du nom de... je ne sais plus, et j'ai pas envie de chercher, sinon ça va être compliqué. En gros, elle se fait mordre pour devenir un vampire, donc devenir immortelle. Et son but à elle, c'est purement et simplement de se venger. Alors elle va, une fois qu'elle est transformée, mordre la reine et son amant et les enfermer dans un tombeau. Et évidemment, tout le monde connaît le principe du vampire, c'est qu'une fois que tu es mordu, tu deviens à ton tour vampire, donc immortel. Donc je vous laisse imaginer la torture d'être enfermé vivant, enterré vivant. Ça les rendra complètement dingues. Et Sakara aura sa vengeance.
Alors, suite à ça, évidemment, bon, le personnage ayant bien plu dans la BD Lady Death, contre les deux, elles s'affrontent d'ailleurs. Lady Death va envoyer Sakara en enfer. Et notre belle plante à peau rouge va se fiancer à Lucifer. Et comme elle est légèrement tarée, elle va essayer de tuer son amant. C'est du high level, hein. La gonzesse, c'est comme tuer le diable, quoi. Mais le diable, il résiste à l'attaque et la chasse carrément de l'enfer. Elle va se retrouver un peu dans une zone que nous on appelle le purgatoire. Et c'est là qu'elle va prendre le nom de Purgatory. Et donc en fait, en gros cette gonzesse vampire, elle va chercher à tuer à peu près tout ce qui passe à sa portée pour se nourrir de son sang. Voilà en gros l'histoire de Purgatory. Donc elle est parue dans les comics. Et Tebeli avait donc fait une figurine à 6e il y a quelques années. Et maintenant nous la sortent en version 1/12e. Et c'est celle-là que je vais vous présenter maintenant. Et pour ça, je vais passer la caméra sous un autre angle. Parce qu'en facecam, le 1/12e, malheureusement, c'est pas très visible. Dans cette boîte, on va ouvrir et on va découvrir dans son petit écrin de mousse, donc le body, ici la tête, une dague, des accessoires, des mains. Alors le corps rouge va s'expliquer par rapport à l'histoire du personnage. Sakara, dans sa forme humaine, avant qu'elle devienne vampire, en fait, elle avait dans son corps le sang des anges déchus. Et lorsqu'elle s'est fait mordre par le vampire, sa peau est devenue rouge. Et on aura des ailes, genre ailes de chauve-souris qui vont lui pousser dans le dos. D'où le corps rouge. Alors, on va sortir évidemment tout ce qu'il y a là-dedans. On va commencer par ça. La dague. Alors c'est en plastique. À ma foi, ouais, bien détaillé, hein. Donc c'est la dague avec laquelle elle va essayer de tuer Lucifer. Voilà, donc on a le pommeau avec une imitation de cuir, garde dorée. Alors c'est relativement souple, donc je pense qu'il faudra quand même faire gaffe, hein. Voilà, c'est le 1/12e, donc les accessoires sont déjà relativement petits, donc non, plutôt sympa le poignard. Ensuite, nous avons ici un calice, le calice gravé avec du sang à l'intérieur. Forcément, un vampire boit du sang, hein. Ici, son collier, donc avec une petite croix. Alors c'est pas une croix chrétienne, c'est une croix un peu comme un sceptre égyptien, hein. Je sais que ce symbole-là, cette croix-là avec le rond ici, c'est un symbole égyptien. Alors ceux qui connaissent un peu mieux que moi pour me préciser en commentaire, bien sûr. Donc en tout cas, ça pourrait être ça. Ensuite, une paire de bracelets, apparemment, voilà, ça doit être ça, des bracelets. Alors dorés, alors tout est en plastique, hein. Alors toujours pareil, c'est gravé, hein. C'est même très finement gravé, hein. Ensuite, deux crânes. Alors les deux crânes, oh putain la gueule, oh, putain ils sont méchants ceux-là, hein. Les crânes, hein. Alors les crânes lui servent d'épaulettes. Bon d'ailleurs la fixation à l'arrière. Alors évidemment nous avons des mains, donc je pense que bon, on a les classiques ouvertes, voilà, fermées pour tenir quelque chose.
Donc ce sera soit pour le poignard, soit pour le gobelet de sang. En tout cas, les mains sont très joliment détaillées, hein. Alors là en haut, nous avons la tête. Ah ouais. Donc bien sûr des vrais cheveux, hein, on va dire, hein. Ah ouais, elle est belle. Wow, la tête. Les yeux blancs qui correspondent tout à fait au personnage. Les lèvres rouge sang qui dénotent même carrément sur sa peau rouge, hein. Les cornes. Ah ouais, non mais la tête, voilà. Avec les cheveux noirs, voilà, nickel, hein. Les cornes, voilà, elles sont très très bien détaillées, hein. Ah non mais c'est bien fait, hein. Et bien sûr, donc le body rouge, voilà, la peau rouge. Alors les brassards en tissu, hein. Voilà, avec les petits bracelets dorés dessus. La ceinture en cuir avec la tête de mort. Donc son petit string en cuir. La brassière évidemment en cuir. Alors ouais, tout comme pour... Ah non, peut-être pas. C'est pas collé, mais c'est très rigide, donc en fait, voilà, la brassière on peut pas l'enlever. La culotte en revanche, elle, ouais, pareil. Voilà, on peut pas enlever les fringues en fait, à moins de détruire le body. Ah, punaise, et les bottes en cuir, hein, imitation, voilà, de l'imitation de cuir, avec, non mais les talons qu'elle a. Alors bien entendu, voilà, c'est du seamless. C'est les body Thyssen. Donc armature métallique, corps silicone, aucune articulation apparente, mais ça permet de faire énormément de poses. Tout est très très souple. Alors évidemment, ça permet de faire des poses extrêmes, mais on va éviter de les laisser trop longtemps pour éviter de déchirer ou de marquer le silicone. En tout cas, voilà, belle posabilité. Donc attention au niveau des coudes, des genoux avec le métal qui peut sortir, hein. En tout cas, voilà, c'est vraiment du super travail, hein. Avec... c'est quoi ça? Ah non, c'est... Voilà, ses petites fesses bien rebondies. Sa poitrine, voilà. Non mais en tout cas, voilà, le corps est très très féminin, hein. Bon, on va passer à l'étage du dessous. Ah, voilà. Nous avons la paire d'ailes. Ah, deuxième sous-niveau dans le niveau. Et en dessous. Ok, et encore un niveau. Donc on va déjà voir les ailes. Alors deux paires d'ailes. On a les ailes déployées. Mais la texture qu'ils ont mis là-dessus. Ah, elles sont superbes les ailes avec les petites griffes et tout. Rouge, pareil, voilà. Rouge, brun, voilà. Mais elles sont... Voilà, les ailes déployées. Et les ailes repliées pour lui mettre dans le dos. Avec un effet de transparence dedans. Alors c'est du plastique rigide, hein. Et enfin, donc au dernier niveau, nous avons donc la tige avec la petite pince pour la faire tenir. Donc la pince, c'est la même que Ariane, Aria. Donc en métal totalement souple qui permet de mettre énormément de poses.
Et enfin, le socle. Ah. Alors le socle, ouais, bon d'accord. Un peu décevant, c'est un socle tout banal, hein. J'aurais bien aimé avoir un socle, parce que je crois que c'est la A6, elle a un socle avec des crânes, des machins qui sont dessus. Ariane, pareil, a un socle, voilà, vraiment sympa. Et voilà, bah, malheureusement, Purgatory a un socle, bon, tout ce qu'il y a de plus banal. Et tout au fond, bon, parce que, punaise, il y a des niveaux, hein. Bon, le petit sachet. Et donc, nous avons une petite notice, donc qui nous explique voilà les points d'articulation, la tête, voilà, les épaules. Donc il faut savoir que ces corps n'ont quasiment pas de limitation au niveau des articulations, mais il faut quand même faire attention, voilà, à ne pas trop forcer si vous ne voulez pas les casser. En revanche, va falloir que je me démerde, comme avec Ariane, pour me servir des quelques photos que j'ai ici sur la boîte ou sur le net pour assembler les accessoires sur la figurine, parce que bah, cette notice n'est pas dans la boîte. Alors la voilà assemblée. Alors j'ai mis les ailes repliées, simplement pour la pose. Alors le petit support à l'arrière ici, c'est le même problème qu'avec Ariane. C'est très rigide, c'est très compliqué à mettre en place. La pose là que j'ai faite n'est pas parfaite, hein, faut prendre beaucoup plus de temps. Je vais regretter quand même que voilà, ce ne soit pas un socle plus détaillé. Mais bon, on peut admirer quand même la prestance de notre vampire. Voilà. Les cheveux, alors ils cachent bien les fixations des ailes. Alors, sur la petite dague, voilà, son vert 200, les petites épaulettes. Alors là, j'ai donné une pose peut-être un peu extrême au niveau du coude. Je vais arranger ça plus tard parce que j'ai peur que le silicone à force risque de casser à ce niveau-là. Les ailes, par contre, pour les mettre, c'était une vraie tannée. Je me suis servi de ça. Alors, c'est pas une lame tranchante, hein, c'est pour ça que je l'ai prise. Parce qu'il faut enclipser, en fait, les ailes dans le soutien-gorge. Et bah, pour ça, il faut appuyer. Et comme bah, son corps est très souple, et bah, il n'y a aucune force. Bon. Voilà. Ouais, même si on la verra jamais de dos, je pense, en exposition, mais là, franchement, c'est pas vraiment esthétique. Donc, j'ai passé la lame comme ça derrière le soutien-gorge pour avoir un appui pour pouvoir mettre les ailes. Mais bon, voilà, les fixations, une fois que les cheveux sont dessus, ça passe très bien. Ah, faudrait que voilà, je la mette un peu, peut-être un peu plus droite. En tout cas, c'est une très belle figurine, encore une fois. Le corps, voilà, le rouge, je trouve qu'il lui rend vraiment bien. Avec la tenue noire. Bon, le personnage du comic est déjà badass au départ, donc forcément la figurine ne peut être que badass. Tebellic, je trouve qu'ils l'ont très bien reproduite, hein. J'aime beaucoup les petits détails sur sa tenue. Alors, il n'y a pas grand chose hein, comme tenue, hein. Le petit soutien-gorge comme ça en cuir, la petite culotte, le string en cuir, la petite ceinture avec la petite tête, avec tête de mort avec les cornes. Franchement, je trouve que Tebellic pour du 1/12, voilà, en 1/6 est très belle aussi. Mais en 1/12, je trouve qu'elle est vraiment très réussie aussi. Et la voilà, avec ses ailes déployées. Donc les ailes à l'arrière sont taillées
à ce niveau-là, pour pouvoir les positionner correctement, hein, il y a des systèmes de détrompeurs hein, dans les ailes et dans l'arrière du soutien-gorge. Et franchement, je trouve qu'elle en impose comme ça. Voilà, là c'est vraiment un purgatory, quoi. C'est vraiment la gonzesse qui en impose. On voit vraiment son côté diabolique avec ses ailes déployées. On peut que admirer franchement le travail de TB League à ce niveau-là. Ils ont vraiment bien réussi leur coup avec ce personnage. Alors je connais pas la BD. Moi je l'ai pris simplement parce que voilà, ben, je la trouve classe en fait. Et donc elle vaut voilà 70 € sur BBTS avec 9 ouais, 9 $, voilà. 70 $, c'est de la figurine, plus 9 $ de frais de port. Voilà, un peu moins de 80 $. La 1/6, je crois qu'elle est même plus trouvable. Mais si vous n'avez pas le budget et pas la place pour du 1/6, franchement la 1/12, moi je vous la recommande. Elle est vraiment superbe. Elle est vraiment magnifique. Moi je la trouve géniale, quoi. Bon écoutez, dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la figurine. Voilà. Perso, moi je vous la recommande. Et comme d'hab, ben, n'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne, à vous abonner, liker, partager, enfin tout le tralala habituel. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!